Comment utiliser le diagramme de Strakesem présenté par Marlouche Boli. Deuxième partie. C'est la deuxième partie parce que nous avons déjà réalisé la première qui vous présente la composition des triangles et la disposition des différents groupes de roches dans ce diagramme. Si vous n'avez pas encore regardé la première, nous vous demandons de le faire avant de regarder la seconde. Alors, dans cette vidéo, nous utiliserons la partie supérieure du diagramme. Cette partie supérieure est un triangle équilatéral ayant pour sommet trois minéraux cardinaux, dont le quartz, le plagioclase et le feldspath alcalin. Chaque côté de ce triangle est divisé en 10 parties égales, numérotées de 10 en 10. Nous représentons en ce moment la subdivision de ces différents côtés sur votre écran. Bien, chaque côté vient d'être subdivisé en 10 parties. Lorsque nous sommes au pôle Q, donc du quartz, nous avons 100% de quartz, et quand nous nous éloignons de ce pôle, nous diminuons le pourcentage 100 du quartz de 10 jusqu'à atteindre 0% au pôle P, donc du plagioclase, et 100% du plagioclase à ce pôle. Aussi, quand nous quittons le pôle P, nous diminuons le pourcentage de plagioclase jusqu'à atteindre 0% de plagioclase au pôle FK, donc des feldspaths potassiques, et 100% de feldspaths potassiques à ce pôle. C'est le même procédé jusqu'à atteindre 0% de feldspaths potassiques au pôle Q. Tout ce pourcentage que nous avons noté là aux abords de ce triangle sont appelés des pourcentages pondéraux. Alors, possédant des pourcentages pondéraux des minéraux cardinaux dans une roche donnée, nous voudrions savoir à quel groupe de roches appartient notre roche que nous détenons. Ne vous inquiétez pas, nous avons joint à cette vidéo des exercices que nous avons corrigés. Faisons ensemble ce premier exercice que nous avons choisi pour vous. Il est tiré du cours de minéralogie pétrographie de la première année de licence en Côte d'Ivoire. Exercice 1. Déterminer les pourcentages en minéraux cardinaux des roches représentées par les points sur la figure 1A. Donner pour chaque point le groupe et l'éventuel nom de la roche éruptive à laquelle il appartient. Donc, dans cet exercice, il s'agit d'abord de trouver le pourcentage des minéraux pour chaque roche et ensuite donner le groupe et l'éventuel nom de la roche. Voici la figure qui présente les différents points représentatifs de chaque roche. Dans la vidéo, nous exercerons avec les points B, D et E, plutôt F. Nous laisserons les autres points pour vous permettre de vous exercer après avoir regardé cette vidéo. Nous allons à présent déterminer les pourcentages des minéraux cardinaux dans la roche B. Pour cela, nous traçons une droite parallèle au côté opposé au sommet Q. Nous traçons également encore une deuxième droite passant par le point B, mais parallèle au côté opposé au sommet P. Nous traçons encore une troisième droite parallèle au côté opposé au sommet F. Nous voyons l'intersection de ces trois droites en ce point. À présent, nous allons lire les coordonnées, sinon les pourcentages des minéraux cardinaux dans la roche B. Attention, pour lire les pourcentages du quartz, on se réfère à cette droite. Donc, les pourcentages du quartz sont lus sur cette droite et non sur celle-là.
Les pourcentages des plagioclases sont lus sur cette droite et non sur celle-là. Ou sur celle-là. Les pourcentages des feldspaths alcalins sont lus sur cette droite et non sur celle-là. Connaissant maintenant les droites sur lesquelles nous pouvons lire nos pourcentages, nous allons à présent donner le pourcentage du quartz, des plagioclases et des feldspaths alcalins dans la roche B. Ici, nous avons 80%. Car ici c'est 100, 90, 80. Ici, nous avons 100. On ne lit pas là, puisque nous l'avions dit déjà, les droites sur lesquelles nous lisons. Mais, un petit bonus. Pour lire, il faut toujours prendre la droite, l'intersection de la droite qui est parallèle au côté opposé au sommet dont nous voudrons trouver le pourcentage. Donc ici, c'est en ce point-là que nous allons déterminer le pourcentage des plagioclases. Donc ici, nous comptons 10. En quittant de 100 à 0, nous avons là 10. Pour trouver également le pourcentage des feldspaths alcalins, nous disons là 10. Donc nous avons 80% de quartz, 10% de plagioclases et 10% de feldspaths alcalins. La somme de ces pourcentages doit donner normalement 100. Nous allons à présent positionner le point B sur la figure ci-dessous afin de trouver le groupe et l'éventuel nom de la roche. C'est la figure. Nous allons trouver 80% de quartz, 10% de plagioclases et enfin 10% de feldspaths alcalins. Nous avons maintenant la position de la roche B. Donc cette roche appartient au groupe des quartzolites. Éventuellement, c'est une roche hyper quartzeuse. C'est le même procédé que nous allons utiliser pour donner les pourcentages des minéraux cardinaux dans la roche D. La roche D. Nous traçons les différentes droites en respectant le principe susmentionné. Et donc ici, nous avons 40% de quartz, 30% de plagioclase et enfin 30% de feldspath alcalin. Nous allons positionner cette roche sur la figure ci-dessus. Nous avions trouvé 40% de quartz, 30% de plagioclase et enfin 30% de feldspath. La roche D est positionnée là. Après le positionnement, nous pouvons confirmer avec exactitude que cette roche appartient au groupe des granitoïdes. Mais pour trouver l'éventuel nom, il faut se référer à l'énoncé qui nous a précisé qu'il s'agit d'une roche éruptive et non volcanique. Il s'agit donc ici du granit et non de la rhyolite, puisque le granit est une roche éruptive et la rhyolite est une roche volcanique. Terminons à présent avec la roche F. C'est le même principe. Ici, la roche F est à l'intersection de cette droite qui est là. Donc, elle est la moitié. Donc, nous allons tracer une droite passant par là. La moitié, ici.
et là. Enfin là. Enfin là. Nous avons maintenant le point d'intersection. Nous pouvons donner les coordonnées, sinon les pourcentages des minéraux cardinaux dans cette roche. Ici, nous comptons 0% de quartz, 5 et 10. Donc ici 5. Ici nous comptons 100% des plagioclases. Donc ici 90. Ici nous comptons 0% de feldspath alcalin. Donc ici 5. Donc nous avons 5% de quartz, 90% de plagioclase et 5% de feldspath alcalin. On voit bien que la somme fait 100. Nous allons à présent positionner la roche dans la figure qui va nous permettre de donner le groupe et l'éventuel nom de cette roche. Nous avions trouvé 5% de quartz, 90% de plagioclase et 5% de feldspath alcalin. La roche F étant positionnée, nous allons maintenant donner le groupe de cette roche. Et donc la roche F appartient au groupe des dioritoïdes. Au groupe des dioritoïdes. Toujours en se référant à notre exercice, nous voudrions donner l'éventuel nom de cette roche. Cette roche est donc le gabbro. Mesdames et messieurs, voici où prend fin cette deuxième partie de la vidéo. Nous vous demandons de suivre la troisième partie dans laquelle nous allons traiter cet exercice que nous pouvons lire déjà la première partie placée sur le diagramme de Strackhausen suivant les échantillons de Strackhausen suivant les échantillons dont la composition est. Et vous voyez ces échantillons. Ensuite, nous allons terminer en utilisant le diagramme de Strackhausen. Les roches dans la composition minéralogique sont représentées dans le tableau suivant. Si vous avez aimé déjà cette première vidéo, cette deuxième partie de la vidéo, nous vous demandons de cliquer sur le bouton j'aime, de partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être les premiers à être alertés lorsque nous publions des vidéos. Merci.